Bonjour à tous. Imaginez ceci. Vous allez trouver un produit lors de votre phase de recherche de produit. Vous y avez consacré tout ce temps et tous ces efforts. Vous trouvez le bon produit. Vous allez chez le fournisseur. Vous y apportez en fait tous les changements. Vous y ajoutez de la valeur. Vous modifiez un peu sa conception pour vous assurer que vous ne vendez pas le même produit que tout le monde. Et cela peut prendre tellement de temps, tellement d'argent, tellement d'efforts avec votre fournisseur pour vous assurer que vous obtenez cet excellent produit à vendre sur Amazon. Ensuite, vous lancez enfin ce produit. Il commence à bien fonctionner. 3 mois, vous faites 1 000 € par mois. 6 mois, vous faites 6 000 € par mois. Puis tout d'un coup, vous voyez 3, 4, 5 vendeurs copier tous exactement votre produit. Toutes les modifications que vous avez apportées ressemblent exactement à celles de ces nouveaux vendeurs d'Amazon. Ils baissent le prix et vous voyez les ventes chuter. Malheureusement, cela arrive tout le temps sur Amazon. Un bon produit arrive tout là-haut par exemple. Il commence à générer d'excellents résultats. Le fournisseur ou le fabricant, ou simplement la concurrence en général, commencera à vous saper, fabriquant exactement le même produit que vous venez de fabriquer. Passez tout ce temps avec et vos ventes seront réduites de moitié et vous serez alors à la page 2 des résultats parce qu'ils vous surpassent, parce que leur prix est inférieur. Eh bien, nous ne voulons pas ça, n'est-ce pas? Ça a l'air horrible. Nous voulons faire quelque chose de mieux pour nous protéger. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quoi faire pour vous assurer que cela ne vous arrive pas et que vous bénéficiez d'une protection juridique et d'une protection sur Amazon pour vous assurer que votre produit ne soit pas copié. Cela vous semble intéressant et vous voulez vous protéger contre d'autres concurrents. Alors, assurez-vous que vous appuyez sur ce bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube afin que d'autres personnes aussi puissent profiter de cette vidéo. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, laissez-moi vous me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets de délivrer toujours des contenus de qualité. Alors, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Donc, ce que nous devons faire pour nous protéger, avoir une protection juridique, expulser les gens d'Amazon qui copient votre produit d'Amazon, c'est d'obtenir un brevet sous forme provisoire. Donc là, je suis sur le site de l'INPI ici où vous déposez en fait votre marque et brevet. Maintenant, les marques, les brevets sont différents. Je n'irai pas trop loin là-dedans, mais essentiellement, un brevet protège en fait le concept produit, alors qu'une marque de commerce protégera votre nom de marque, votre logo. Ainsi, un brevet concerne davantage le produit lui-même, alors que la marque en fait concerne le nom de la marque. Donc, sans vous ennuyer avec tout ce jargon juridique ici, le brevet sous forme provisoire, essentiellement, voilà ce que c'est. C'est une application où nous pouvons protéger en fait notre concept produit. Donc, disons que vous avez fait un bundle ou 2 articles en fait groupés sur un même produit. Disons que vous en avez fait une couleur différente, un design différent. Vous y avez ajouté une nouvelle fonctionnalité ou le design global est juste meilleur. Cela rend simplement le produit meilleur et plus facile à manipuler pour les clients. Vous corrigez ces avis clients à 1 étoile et vous avez pris le temps de bien faire les choses du premier coup. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est déposer un brevet sous forme provisoire, ce qui nous donne en fait 12 mois de protection pour ce produit. Cela signifie qu'une fois que ceci est en place, eh bien, nous pouvons expulser les vendeurs malhonnêtes de notre listing. Lorsque ceci est opérationnel, eh bien, nous pouvons en fait expulser les vendeurs d'Amazon qui violent ce brevet sous forme provisoire. Alors, considérez un brevet sous forme provisoire comme essentiellement un brevet en instance pour protéger votre produit, mais pendant ces 12 mois, en fait, pendant ce brevet provisoire, vous avez cette protection. Alors, ce qui est bien ici, c'est de dire que vous allez de l'avant et que vous continuez à vendre ce produit pendant 11 mois et que vous voulez obtenir par la suite un vrai brevet. Donc,
Vous avez la possibilité en fait de faire durer toute la vie, ou chaque fois qu'un brevet expire, vous venez de réappliquer, vous vous assurez que le brevet continue. Donc vous avez la possibilité de le basculer sous forme de certificat d'utilité ou le mettre en conformité. Bien sûr, tous les brevets doivent prendre fin, mais si vous obtenez en fait 20 ans de protection sur Amazon, cela pourrait être énorme, non? Alors, vous pouvez avoir toute cette innovation pour vous seul en faisant 3 000 € par mois, ensuite 10 000 € par mois, un mois selon le produit, n'est-ce pas? Et vous vous protégez juste au cas où votre fournisseur voudrait aller de l'avant et vous copier juste parce que vous commencez à faire de gros chiffres. C'est énorme, non? Eh bien, essentiellement, c'est ce que nous faisons. C'est que nous créons la protection juridique pour avoir tout un champ pour nous, d'accord? Maintenant, comment nous obtenons ces brevets? Eh bien, nous parvenons en fait à faire notre demande provisoire de brevet. Eh bien, c'est en ligne en fait. Et toute demande provisoire s'effectue exclusivement par voie électronique. Et là, pour ce faire, en fait, nous allons ici. Nous cliquons dessus et nous atterrissons ici sur portail e-procédure de l'INPI. Et nous pouvons créer en fait un compte si nous n'en avons pas, sinon nous nous connectons ici. D'accord? Alors, une fois que nous nous connectons à notre portail e-procédure, nous atterrissons en fait ici, sur cette page. Et là, nous cliquons sur brevet, déposer et gérer, enregistrer son brevet, d'accord? Alors, nous sommes ici sur cette page, donc bienvenue sur le portail des brevets. Donc, nous cliquons ici. Voilà, donc nous atterrissons ici sur cette page, donc déposer un brevet. Donc, la voie française. Donc, je clique ici sur dépôt de brevet et nous choisissons ici donc l'onglet demande provisoire. Donc l'option demande provisoire, c'est justement cette demande provisoire de brevet ici que nous avons ici, et donc c'est un formalisme administratif allégé et nous disposons d'un délai de 12 mois pour requérir par la suite la mise en conformité de notre demande, d'accord? Alors, l'étape suivante ici, c'est... Alors, j'atteste ici que la présente invention ne présente pas de sensibilité vis-à-vis de la défense nationale. Ensuite, bon, je renvoie ici à une demande antérieure. Si vous avez ici une demande, description d'une demande qui était antérieure, qui est déjà déposée ici, donc, vous avez la possibilité de le renvoyer. D'accord? Moi, je dis non ici. L'étape suivante. Donc, ici, vous avez les intervenants. Donc, c'est le signataire qui est la personne titulaire du compte e-procédure. Donc, le ou les déposants. D'accord? Le mandataire, s'il y en a un. La personne, donc, vous représentant dans vos démarches. Le destinataire des correspondances. Donc, le ou les inventeurs. D'accord? Bon. Donc, vous mentionnez ici les deux ou les déposants, donc le déposant, le ou les mandataires, bon, le mandataire, le destinataire et l'inventeur, d'accord? Étape suivante, maintenant, nous entrons dans le contenu, donc le dépôt du contenu de la demande, donc c'est les descriptions, donc les revendications, d'accord? Les textes et les figures, donc ici, vous déposez en fait en format donc docx, c'est Microsoft docx, voilà. Donc le contenu de votre demande ici, d'accord. Ensuite, la revendication de propriété, donc vous pouvez revendiquer en fait la priorité d'une demande étrangère antérieure ou le bénéfice de la date de dépôt d'une demande française antérieure, d'accord. C'est ici que vous ajoutez une priorité. Ensuite, bon, vous pouvez solliciter en fait la délivrance accélérée de votre demande en 20 mois à compter de la date de dépôt, tout en sollicitant en fait une publication anticipée. Bon, voilà. Bon, je mets ici non. Étape suivante, vous pouvez étendre en fait donc la demande de protection sur un territoire. Donc ici, la protection comme la Polynésie française, d'accord? Bon. Étape suivante. Bon, le montant de la redevance perçue peut être réduit.
Donc, vous pouvez demander bénéficier de réduction de redevance. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus. Hein, d'accord? Étape suivante. Bon, alors si votre demande comprend des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, vous devez faire un listage au format XML. Donc, vous cliquez ici pour en savoir plus. La demande est ici, donc contient un listage de séquences. Pour moi, c'est non. Ensuite, si votre demande concerne des matières biologiques, bon, vous allez remplir ici donc l'obligation en fait de référencer ces matières biologiques. Voilà, d'accord. Et vous avez enfin ici donc le récapitulatif de votre demande. Hein. Donc, confirmez ici que toutes les données ci-dessous sont conformes à vos attentes. Donc, oui ou non. Voilà. Donc, le tarif ici à 26 €. Et vous avez ici, donc, ici le récapitulatif. Hein, voilà. De votre demande. Donc, si à la fin, vous mettez ici oui et vous allez procéder au paiement. D'accord? Une autre chose que je voudrais ici mentionner est que nous pouvons faire autre chose en fait pour nous protéger des fournisseurs. Alors, en fait, nos fournisseurs pourraient nous arnaquer ou arnaquer le produit et le vendre eux-mêmes ou le vendre à d'autres vendeurs en fait sous marque propre sur Amazon pour augmenter cette concurrence. Et il existe en fait des clauses que nous pouvons mettre en place dans nos contrats avec nos fournisseurs. Et essentiellement, faites-leur signer cette clause pour qu'ils ne vendront pas ce produit eux-mêmes sur les marketplaces. Ils n'en feront pas de publicité sur Amazon FBA. Ils ne le vendront pas à d'autres vendeurs de marque propre. Maintenant, certains fournisseurs chinois ne respectent pas nécessairement toutes les règles ou les lois. Vous savez, en Chine, en fait, c'est un peu différent quand il s'agit de ces réglementations. Je ne dis pas que tous les fournisseurs ne les respectent pas. J'ai rencontré en fait des tonnes de fournisseurs qui ne me vendent pas un produit parce qu'ils détiennent en fait une protection juridique sur ce produit-là. Ils ont une clause ou un contrat avec ce vendeur pour ne pas vendre ce même produit. Donc, beaucoup les respectent, mais nous ne devrions pas prendre cela pour acquis. Encore une fois, disons qu'ils commencent à vendre votre produit à quelqu'un d'autre ou qu'ils veulent le vendre eux-mêmes, eh bien, ce brevet sous forme provisoire vous protège. Vous pouvez les éjecter d'Amazon s'ils violent votre produit sous forme provisoire. Et encore une fois, c'est comme un coffre-fort. C'est énorme, non? Et alors, pour ce faire, lorsque votre produit est si spécialement conçu que vous y avez apporté tous ces ajustements, nous pouvons en fait protéger notre travail. Et cela se traduit par la protection de votre bien intellectuel sur Amazon. Donc, si vous n'y avez déjà pensé, assurez-vous d'y réfléchir sérieusement. Vous consacrez du temps à votre produit. C'est notre spécialité en tant que vendeur pro sur Amazon, c'est de choisir d'excellents produits et de mettre l'effort et le temps au début de notre processus. Et de cette façon, il est plus facile de dominer un certain sous-niche et la publicité devient de plus en plus facile. Parce que nous comblons un vide sur le marché et que d'autres personnes ont en fait généré un certain volume de recherche de la niche et a déjà établi cette niche. Maintenant, bien sûr, si vous souhaitez de l'accompagnement dans la recherche de produits, vous souhaitez que j'examine vos idées de produits avant de les lancer, eh bien, je suis tout à fait disponible pour le faire. De cette façon, vous n'investissez pas dans un mauvais produit. Et je le fais en fait dans des programmes de coaching. Alors, pour accéder à ces programmes de coaching, il suffit d'aller dans la description de vidéo ici. Vous allez sur Linktree. Et vous allez ici, donc, ce bouton-là, rejoignez mon programme de coaching. Vous cliquez dessus. Et vous avez la description de mes programmes de coaching ici. Donc, mon accompagnement sur mesure. Et vers la fin, ici, voilà, vous avez donc les différentes offres ici. Donc, ponctuelles. Hein. C'est, par exemple, l'offre ponctuelle, c'est l'offre avec laquelle, en fait, je peux vous aider à valider votre idée de produit sur Amazon, par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour
recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book ici, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Bon, dans cet e-book, vous allez avoir en fait les étapes qui m'ont permis d'installer ma boutique à succès sur Amazon. Et à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir un mail, dans lequel en fait vous allez recevoir le lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez retrouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait comment trouver un produit avec une demande croissante. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.